Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à l'un des thèmes du deuxième volet de notre cours qui est la terminologie économique et le présent thème sera l'entrepreneuriat. En effet, l'entrepreneuriat est un sujet qui est d'actualité, que ce soit au Maroc ou bien dans tous les autres pays à échelle internationale. Si tout le monde aujourd'hui parle de l'entrepreneuriat, eh bien c'est parce que nous avons compris l'importance de ce concept et l'importance de ses répercussions et de ses conséquences sur l'économie, que ce soit avec l'augmentation du PIB, avec la réduction du chômage, avec la création d'emplois. Donc, pour pouvoir justement nous pencher davantage sur le concept de l'entrepreneuriat qui nous intéresse tant, nous allons commencer tout d'abord par tenter de répondre à la question « Pourquoi entreprendre ?» Cela va nous permettre de comprendre quelle est l'utilité de l'entrepreneuriat dans la société. Ensuite, nous allons définir ce qu'est l'entrepreneuriat et ce qu'est un entrepreneur. Donc là, nous allons essayer de faire la distinction aussi entre l'entrepreneur et entre le propriétaire dirigeant d'une PME. Ensuite, nous allons voir la culture entrepreneuriale. Nous allons également essayer de définir la motivation, donc déjà dans son sens le plus large d'une manière globale. Ensuite, nous allons voir la motivation en entrepreneuriat. Et dans ce cadre, eh bien, nous allons étudier une théorie intéressante qui explique la motivation entrepreneuriale en utilisant la théorie pull et la théorie push. Donc finalement, pourquoi entreprendre? Ça va être la première question à laquelle nous allons tenter de répondre par cette présente capsule. En effet, plusieurs raisons expliquent l'utilité de l'entrepreneuriat pour toute la société. Il s'agit d'entreprendre parce que des besoins qui sont non satisfaits sur le marché nécessitent bien évidemment l'apparition de certains entrepreneurs qui vont imaginer de nouveaux produits pour répondre à ces problèmes, parce que ça donne une opportunité à une large proportion des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi afin de pouvoir prendre en main leur avenir au lieu de rester les bras croisés à attendre un emploi dans le privé ou dans le public, parce que toute création permet d'embaucher plus de personnes, ce qui réduit bien évidemment le chômage, parce que les entreprises participent grandement à l'économie nationale, que ce soit en payant leurs impôts, en contribuant au PIB, etc. Et finalement, parce que lancer son propre projet permet de réaliser un rêve, et ceci conduit à un épanouissement personnel. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat et comment on peut définir un entrepreneur? La définition de l'entrepreneuriat a toujours fait l'objet d'une polémique quant aux champs qui lui appartiennent. L'entrepreneuriat peut être défini comme l'activité qui concerne la découverte, l'évaluation et l'exploitation des opportunités de proposer de nouveaux biens et services, de nouvelles méthodes d'organisation de marché, de nouveaux processus ou bien de nouvelles matières premières qui n'existaient pas auparavant sur le marché. Nous pourrons également évoquer une définition à un dénominateur qui est assez large et dire que l'entrepreneur serait donc toute personne qui est imaginative, qui est caractérisée par une capacité à se fixer et à atteindre des buts. Cette personne maintient un niveau qui est élevé de sensibilité en vue de déceler des occasions d'affaires possibles. Aussi longtemps qu'il ou qu'elle continue d'apprendre au sujet d'occasions d'affaires possibles et qu'il ou elle continue à prendre des décisions modérément risquées qui visent bien évidemment à innover, il ou elle continue de jouer un rôle entrepreneurial. Donc, ceci dit, si nous avons défini l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, il faut toujours être vigilant à distinguer, à faire la différence entre l'entrepreneur et entre le propriétaire dirigeant de PME. D'ailleurs, plusieurs personnes exercent des rôles entrepreneuriaux sans être des propriétaires dirigeants. Il s'agit notamment de personnes qui exercent leurs activités entrepreneuriales à l'intérieur de grandes entreprises et qui jouent alors le rôle de ce qu'on appelle des intrapreneurs ou de personnes qui lancent des entreprises et qui opèrent comme travailleurs
autonomes sans pour autant développer une petite entreprise qui leur appartienne. En parallèle, il existe aussi des personnes qui sont propriétaires dirigeants, mais qui ont acquis l'entreprise en question sans l'avoir créée, ni apporter des changements qui sont significatifs ou bien tracer de vision qui est assez claire pour cette entreprise, ou encore développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés. Si la différence entre l'entrepreneur et le propriétaire dirigeant est maintenant claire, il faut se pencher sur ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. En effet, après avoir défini l'entrepreneuriat, il s'agit de s'intéresser à cette culture. Et là, nous sommes en train de parler d'une manière de penser qui pousserait inconsciemment ou consciemment les personnes à choisir l'entrepreneuriat à la place d'un emploi dans le secteur public ou bien privé. En effet, la culture entrepreneuriale représente l'ensemble des valeurs et des convictions partagées, des savoir-être, des savoir-faire et des savoir-agir qui orientent plus ou moins le comportement des personnes, des institutions ou bien des populations à l'égard de l'entrepreneuriat. La culture entrepreneuriale donne alors naissance à un climat et à un environnement qui est propice au développement de l'entrepreneuriat par une émergence d'autonomie, de créativité, d'innovation et de responsabilité. Donc, avant de commencer à parler de la motivation dans l'entrepreneuriat, il faut déjà commencer à comprendre la motivation dans son sens le plus large. La motivation est toute énergie qui pousse et conduit à une action. On peut également définir la motivation par une impulsion qui vise à la satisfaction d'un besoin ou bien à l'atteinte de certains objectifs qui ont été fixés à l'avance. Donc, dans ce cadre, il faut distinguer entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La première fait référence à la recherche d'un intérêt personnel, comme par exemple l'épanouissement, le bien-être, etc., tandis que la deuxième, la motivation extrinsèque, s'intéresse beaucoup plus à la récompense qui va suivre un comportement déterminé, comme l'argent, le statut, etc. Pour parler de la motivation qui pousse à l'entrepreneuriat, il y a déjà un concept de base qu'il faut déterminer et sur lequel nous allons nous mettre d'accord. L'idée de base, c'est que la création d'une entreprise est toujours soit choisie, soit subie. En d'autres termes, cette création est déclenchée par la présence d'une opportunité d'affaires ou bien par un besoin de rémunération lorsque l'entrepreneur n'a pas accès au marché de l'emploi. Donc là, deux dimensions exclusives vont coexister. Il s'agit des approches push et des approches pull. Donc on parle de l'approche push quand le concept de l'entrepreneuriat apparaît par nécessité. Un premier aspect de cette approche va être économique et il concerne le fait de ne pas avoir d'emploi. Le deuxième aspect va être non économique et il apparaît avec une insatisfaction au travail, que ce soit une insatisfaction sur le travail lui-même, sur le secteur d'activité, sur la rémunération, sur les chances d'évoluer dans son travail, etc. On parle de l'approche push lorsque nous sommes directement liés à l'insatisfaction et à la nécessité. Donc, dans ce cas de figure, les facteurs de poussée, ils vont être souvent accompagnés de connotations négatives. Cette nature de connotation vient de la nécessité, de l'absence de travail, du licenciement, l'emploi précaire ou bien flexible, l'insatisfaction du travail et la restructuration de l'entreprise. L'approche push, quant à elle, va être liée à l'entrepreneur par opportunité. Cette deuxième approche comporte également deux volets, à savoir le volet économique et le volet non économique. Il s'agit en fait de la découverte d'une opportunité d'affaires ou bien du désir d'indépendance. Cette deuxième théorie, la théorie pull, voit la création d'entreprises
comme le résultat d'une culture entrepreneuriale. La motivation est une recherche d'indépendance et d'autonomie, accompagnée bien évidemment par la détection d'une opportunité d'affaires. La différence entre les volets de cette théorie et ceux de la théorie précédente qui est la théorie push, c'est que l'opportunité d'affaires et le désir d'indépendance sont regardés de manière positive, car la décision d'entreprendre est perçue comme étant un choix individuel et volontaire et non pas une nécessité. Si le désir d'indépendance, par contre, est clair et très compréhensible, l'opportunité d'affaires, quant à elle, requiert une définition. En effet, on pourrait expliquer l'opportunité d'affaires par la situation dans laquelle de nouvelles marchandises, de nouvelles matières premières, méthodes d'organisation ou bien de nouveaux services peuvent être vendus à un prix qui est plus important que leur coût de production. Après, il est vrai que si cette vision explique la motivation entrepreneuriale en utilisant l'approche push et l'approche pull, elle ne demeure pas sans critique. Et son problème est surtout le caractère mutuellement exclusif de l'approche push ou bien de l'approche pull. Il s'agit de souligner que aujourd'hui, le profil de l'entrepreneur va être hybride, avec une motivation push et pull en même temps. Donc aujourd'hui, la question à poser n'est plus est-ce que vous avez une approche push ou bien une approche pull qui a été à la source de votre décision d'entreprendre, mais la question serait quel est par exemple le degré de votre approche push et quel est le degré de votre approche pull. Ça pourrait permettre de comprendre quel va être le degré le plus prédominant chez chaque personne qui a décidé d'entreprendre, mais n'allez jamais chercher si la personne est exclusivement dans l'approche push ou bien exclusivement dans l'approche pull. Donc, à ce stade, nous touchons à la fin de cette capsule sur l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous dans une autre capsule qui va nous permettre de mieux comprendre et d'approcher davantage d'autres thématiques du deuxième volet qui est justement la terminologie économique. Merci.